Bonjour à tous, aujourd'hui on est en géométrie et on va parler des angles. Alors un angle, je vous rappelle que c'est une partie du plan qui est délimitée par deux demi-droites qui ont la même origine. Donc je vais représenter ici deux demi-droites qui ont la même origine. Et donc cette origine-là, je vais l'appeler le point O par exemple. Donc ma première demi-droite, ça va être OA. Donc je place un point dessus qui s'appelle A. Et ma deuxième, ça sera OB. Je vous rappelle que les demi-droites se notent avec un crochet pour commencer par l'origine, puis une parenthèse pour dire qu'elle est infinie du côté A. Donc j'écrirai la demi-droite OA comme ça, et la demi-droite OB de cette façon. Oups, surtout pas, comme ça. Et donc, ce qu'on appelle l'angle AOB, ça sera toute la partie du plan qui va être à l'intérieur de ces deux demi-droites. Donc bien sûr, c'est infini, parce qu'une demi-droite, d'un côté, c'est infini. Donc je pourrais prolonger, et je m'apercevrais que un angle, c'est en fait une partie infinie du plan. Donc généralement, c'est pas la peine de tout colorier, bien sûr. On va simplement faire un petit arc de cercle pour expliquer qu'on parle de cette partie du plan. Et donc dans les points importants à connaître, c'est le point ici, le point O, qui s'appelle le sommet de l'angle. Et donc j'ai ici deux façons de noter l'angle ici en rouge. Ça sera soit l'angle AOB avec un grand chapeau, ou bien l'angle BOA. Au collège, on verra qu'il n'y a pas de différence entre ces deux angles. Donc vous remarquerez que à chaque fois, le sommet de l'angle correspond à la lettre du milieu. Donc sachant ça, on va pouvoir faire les exercices qui sont sur contrôle-de-maths.com. On vous présente ici un angle, on vous demande d'écrire son sommet. Donc c'est plutôt facile. Le sommet, c'est l'intersection des deux demi-droites. Donc ici, ça sera le point X. Nomme un de ses côtés, donc c'est bien sûr le nom d'une des demi-droites qu'on veut ici. Donc je vous propose de commencer par la demi-droite XR. Parce que la question d'après, on me demande l'autre demi-droite, qui pour le coup sera forcément XP. Et ensuite, on me demande les deux façons de nommer cet angle. Donc je pars d'un des points de la demi-droite, puis je vais au sommet, et enfin le point sur l'autre demi-droite. Et je n'oublie pas, bien sûr, le chapeau. Pour la deuxième façon, c'est tout simplement dans l'autre sens. Donc je pars de P, le sommet X, et l'autre point R. Donc voilà pour le premier exercice. Le deuxième, on nous propose ici plusieurs angles qui sont matérialisés par des arcs de cercle en couleur, et on me demande de les nommer. Donc quel est le nom de l'angle jaune? L'angle jaune, je vois qu'il part d'un point ici, il fait tout le tour, donc le sommet de l'angle est le point G, et je peux le nommer du coup EGR. Donc c'est une possibilité, l'angle EGR. L'autre possibilité étant bien sûr RGE. Même principe, l'angle bleu. Donc je regarde un des points de la demi-droite qui le délimite. Donc je vais avoir ici le point P, puis le sommet de l'angle G, et enfin un point sur l'autre demi-droite qui le délimite, ça sera le point F. Donc je peux l'appeler ici l'angle PGF. Même principe, dans l'autre sens, ça marchera, donc l'angle FGP. L'angle rouge, c'est pareil, EGF, avec un petit peu d'entraînement, ça va plus vite. Si c'est trop rapide pour vous, je vous invite à mettre pause sur la vidéo et à essayer de faire le dernier avec moi. Pour l'angle rose, ça sera l'angle RGF. Toujours avec le petit chapeau. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôle-de-maths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.